Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Toutes nos excuses pour ce gros retard que nous avons accusé. Il y avait d'autres engagements et toutes nos excuses. Je peux descendre les aléas du direct. Mais nous avons tenu à passer quand même ce temps qui nous reste avec vous dans la présence de Dieu sur ce programme dénommé Sur la brèche. Donc il nous invite à nous tenir devant le Seigneur dans sa présence afin de lui rappeler à son souvenir, afin de crier à lui pour nos vies, pour nos familles, pour nos communautés, pour nos nations. Et donc même s'il nous reste quelques 20 minutes à passer ensemble, nous souhaitons quand même passer ce temps avec vous. Partager la parole de Dieu et sur la base d'une exhortation, donc prier. Nous sommes dans un temps favorable, le temps de la commémoration de la Pentecôte. Ce n'est pas maintenant que le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit est là depuis. Même avant le commencement, le Saint-Esprit était là. Mais c'est l'occasion pour nous en tant que chrétiens de nous souvenir qu'un jour, notre Dieu a décidé de nous donner une partie de lui, une partie de son esprit, pour nous transformer afin que nous soyons semblables à lui. Donc la période est favorable pour que chacun d'entre nous aspire à recevoir l'Esprit de Dieu afin d'être transformé en l'image de gloire, en cet homme ou en cette femme que l'Éternel veut pour sa gloire. Alléluia. Nous allons vous chanter ce cantique, prier, faire l'exhortation et prier pour que le Seigneur se souvienne de nous. Alléluia. Tu vas donc juste avec moi bénir le nom du Seigneur au travers de ce cantique de louange, car notre Dieu donc siège dans la louange de son peuple, et lui dire: Seigneur, voici ce temps que nous te consacrons. Ce n'est pas la durée, mais permet que ce temps, même s'il est court, te soit agréable et que nos vies soient touchées, transformées. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi: gloire, 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 gloire. Oui, gloire, 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 gloire. L'agneau. Chantons gloire. Oui, gloire. Chantons gloire, gloire. L'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. Oui, bénis le nom du Seigneur. Dis-lui qu'il est souverain. Dis-lui qu'il mérite ta louange. Rends-lui grâce pour ta vie. Rends-lui grâce pour ta famille, pour ta nation, même si elle traverse des moments difficiles. La fidélité de Dieu est notre partage et notre Dieu est souverain et règne. Ô Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous disons que tu es glorieux, toi seul es digne de régner. Tu es digne de régner dans nos vies, tu es digne de régner dans nos familles, tu es digne de régner dans nos communautés, tu es digne de régner dans nos nations. Oh Seigneur, nous élevons nos voix ce soir pour t'adorer, pour proclamer que tu es Dieu. Nous élevons nos voix pour dire que sans toi nous ne sommes rien. C'est pourquoi viens et prends toute la place ce soir. Dispose nos cœurs, sanctifie-nous, Père, afin que ce temps te soit agréable.
Merci pour ta parole que tu veux bien nous donner ce soir, afin que sur ta parole, nous soyons visités, transformés de gloire en gloire à ton image, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, c'est juste une petite exhortation car le thème « L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. » Homme avec grand H, ou dit en un autre être humain, ou si tu veux, plus en détail, en un autre homme, en une autre femme, si on veut parler de sexe. Et ce thème est tiré de 1 Samuel 10, les versets 6 à 9. Je vais lire la parole de Dieu. C'est Samuel donc qui s'adresse à Saül, le premier roi du peuple d'Israël. Il dit ceci à partir du verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un nouveau cœur, un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel pour nous ce soir. Et comme le thème le dit, l'Esprit de Dieu qui est donné n'est pas venu simplement juste pour nous agiter ou simplement juste nous donner de la puissance. Ce n'est pas le premier objectif du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel, donc qui est une partie de la divinité, de la Trinité, qui est Dieu, vient dans un objectif de nous transformer en un homme ou en une femme à l'image de Jésus-Christ. Vient dans l'objectif de nous repositionner dans la présence de Dieu, de nous donner les capacités surnaturelles que nous avons perdues à cause du péché. Vient nous donner ce dont nous avons besoin pour manifester Christ, pour manifester la nature de Dieu, pour manifester le potentiel et capacités de Dieu. Alléluia. Et 2 Timothée 1, le verset 7, dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur ou de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. En d'autres termes, l'esprit de Dieu qui t'est donné ou que tu t'apprêtes à recevoir vient dans un premier temps pour te communiquer de la force. La force afin que tu puisses aussi accomplir ce que l'Éternel veut. Alléluia. Donc il vient changer tes faiblesses en force. Ce que tu n'étais pas capable de faire, l'Esprit de l'Éternel vient te permettre de faire cela. C'est un esprit d'amour. Donc l'Esprit de l'Éternel vient te permettre d'aimer Dieu comme lui le veut. Souviens-toi que le résumé des 10 commandements, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu, sachant que nous n'avons pas en nous les capacités de l'aimer comme il veut, de mettre en pratique sa parole, ou d'aimer notre prochain comme il veut, nous donne son esprit qui répand dans nos cœurs l'amour nécessaire pour que nous puissions aimer Dieu comme il veut et aimer notre prochain comme il faut. C'est un esprit de sagesse. Et la sagesse donne de savoir ce qui est bon de faire et quand le faire. La sagesse, selon le livre de l'Ecclésiaste, c'est s'éloigner du mal. La sagesse, c'est Dieu, c'est sa parole. La sagesse égale à craindre de l'Éternel. Alléluia. L'Esprit de Dieu, donc, est l'esprit de force, d'amour et de sagesse qui vient nous transformer, nous donne de changer carrément de cœur et de nature. Ainsi, nous voyons un homme comme Pierre qui a renié Jésus-Christ
se retrouver dans Actes chapitre 1 à se positionner devant des milliers de personnes pour annoncer avec force, avec audace, avec puissance la parole de Dieu au point d'impacter des vies. L'Esprit de l'Éternel te permet de passer de cet homme ou de cette femme heureux ou heureuse, faible que tu es, en une personne capable, remplie de vigueur, remplie de zèle, remplie d'autorité pour la puissance du Seigneur. Mais nous savons que selon Galates 5, verset 22, que l'Esprit de Dieu a des fruits. Et donc l'Esprit de Dieu dans nos vies qui vient nous transformer, qui vient changer nos cœurs, comme le cœur de Saül a été changé, dépose en nous les capacités, le fruit, je peux dire les vertus, les bonnes attitudes, les bonnes dispositions. Donc l'Esprit vient pour faire d'abord une œuvre intérieure, nous transformer nos natures de pécheurs pour déposer en nous l'amour, déposer en nous la patience, déposer en nous toutes ces qualités humaines nécessaires pour vivre avec notre prochain, pour manifester l'amour. Il vient d'abord transformer notre être intérieur, changer cet homme ou cette femme méchant et mauvais en quelqu'un de généreux, de bienveillant. Changer cette personne qui était colérique en quelqu'un de tempérant, en quelqu'un de bienveillant. Changer cette personne impatiente en quelqu'un de patient. Changer cette personne qui avait de la haine, de l'amertume, en une personne qui aime, qui est bienveillante. Alléluia. Il y a d'abord cette première transformation que l'Éternel vient faire. Nous appelons cela, les serviteurs de Dieu, les théologiens appellent cela l'onction intérieure. Et la deuxième, c'est donc cette puissance qu'il vient nous donner pour nous permettre d'agir et de servir l'Éternel. L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de force, qui est le consolateur, selon Jean 15, verset 26, qui nous a été donné, vient à nos côtés comme une aide. Le mot consolateur est traduit par une expression grecque qui signifie paraklétos. Et dans le sens de paraklétos, il y a le sens de aide qui vient t'aider. L'Esprit de l'Éternel vient nous assister. L'Esprit de l'Éternel, dans le sens de paraklétos, vient aussi plaider notre cause, défendre notre cause. L'Esprit de Dieu dans nos vies défend constamment notre cause devant le Seigneur, nous sanctifie, vient nous donner d'avoir ce qui nous manque, vient renforcer nos capacités. Là où nous étions faibles, l'Esprit de Dieu vient faire de nous des hommes et des femmes désormais capables d'accomplir de bonnes œuvres. Et 2 Corinthiens 3, le verset 17 nous dit que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. L'Esprit de Dieu te fait changer de nature d'esclave, d'opprimé, d'oppressé que tu étais, de lié, d'assujetti à la mort, à la maladie, à la malédiction. L'Esprit de l'Éternel vient briser le joug de la malédiction, vient briser le joug de la mort, vient briser le joug du péché, vient briser tout ce qui faisait de toi un esclave pour te rendre libre, non pas libre de faire ce que tu veux, mais libre et capable d'agir selon la volonté du Seigneur. Et donc l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme, selon 1 Samuel 10, les versets 6 à 9. Le Seigneur nous donne de comprendre que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre déjà dans l'Ancien Testament, depuis le commencement. La Bible dit en Genèse 1, le verset 1, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Il y avait de la Bible sur toute la terre, l'Esprit de Dieu. Donc depuis et même avant le commencement, l'Esprit de Dieu était là. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu a œuvré. Pas comme dans le Nouveau et après Jésus-Christ, mais l'Esprit de Dieu était présent et il avait déjà commencé cette œuvre. Et on l'a vu ce soir dans la vie de Saül. La Bible nous a dit que depuis le jour où Saül a reçu l'onction de la part de Samuel, son cœur a été changé. Saül n'était plus cet homme d'avant, peureux ou incapable d'accomplir des choses, mais le cœur de Saül a été transformé
afin qu'il soit cet homme capable de remplir la mission que Dieu lui avait confiée. Et donc ce soir, dans cette période favorable pour la Pentecôte, pour la restauration, le renouvellement de la présence de Dieu en toi, pour la réception de l'Esprit de Dieu en toi, laisse-moi te dire qu'il vient pour te transformer. Fais de toi un nouvel homme, une nouvelle femme. Là où tu étais incapable, te donner d'être capable. Les sommets que tu ne pouvais atteindre, l'Esprit de Dieu te donne la force et la sagesse pour le faire. Parce que c'est l'Esprit de connaissance qui est envoyé pour te conduire dans toute la vérité, pour révéler le Père, pour t'aider à sonder les mystères du Père. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc l'Esprit de Dieu est là ce soir pour te transformer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, pour faire de toi une personne capable d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain selon la parole de Dieu, d'œuvrer pour sa gloire et d'œuvrer de manière même surnaturelle, parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Tu vas donc, sur la base de cette parole, prier le Seigneur. Comme je l'ai dit, le temps est suffisamment parti. C'était juste une exhortation pour nous inciter à rechercher le Saint-Esprit, non pas pour les signes extérieurs visibles de manifestation de puissance et de dons, mais surtout pour l'œuvre de transformation de notre nature, de notre être, que le Saint-Esprit veut d'abord accomplir. Et c'est cette œuvre de transformation qui fera de nous des hommes et des femmes agréables au Seigneur. Alléluia. Tu vas donc sur la base de cette exhortation prier le Seigneur pour ta vie. Demander que le Saint-Esprit qui vienne et qui te saisit puisse te transformer, puisse changer ton cœur en un autre homme, en une autre femme. Là où tu avais des défauts, là où tu avais du mal à aimer, du mal à t'engager, du mal à être patient, du mal à te maîtriser devant une situation quelconque, du mal à être généreux, à être bienveillant envers les autres, du mal. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Dis au Saint-Esprit, voici mon cœur, saisis-moi et donne-moi un cœur nouveau. La Bible dit que Dieu, au verset 9 de 1 Samuel 6, Dieu a donné un autre cœur à Saül. Il a fait de lui une nouvelle personne. Je lis le passage. Dieu lui donna un autre cœur. Et tous les signes que Samuel a accomplis, a annoncé, se sont accomplis. Alléluia. Demande au Saint-Esprit maintenant de te donner un nouveau cœur, de changer ton cœur, de changer ta nature, tes pensées, tes émotions, qu'il te renouvelle pour que tu sois cet homme, cette femme, ce serviteur de Dieu, cet homme d'affaires qu'il faut. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es venu pour nous transformer, pour faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Tu es venu pour nous donner un nouveau cœur, une nouvelle manière de voir, de penser, d'aimer, un cœur disposé à servir l'Éternel, un cœur disposé à marcher selon la gloire de Dieu, un cœur libéré de toute impureté, de toute incapacité au nom de Jésus. Tu es venu nous communiquer la nature divine, tu es venu manifester en nous le fruit de l'Esprit, afin que nous soyons des personnes qui manifestions la nature divine et non la nature charnelle et non la nature terrestre. Merci Saint-Esprit pour cette œuvre dans nos vies. Tu es venu faire de nous des hommes capables de toute bonne œuvre, capables d'accomplir même des exploits, parce que tu es l'esprit de force et de puissance. Merci de nous revêtir ainsi de cette force et de cette puissance, afin que là où nous étions limités, nous étions faibles, nous soyons plus que vainqueurs, et que nos limites s'étendent, et que nous soyons capables d'accomplir des exploits dans tous les domaines de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier maintenant pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse, même pour ta nounou, pour tout le personnel de maison, afin que le Saint-Esprit qui est donné un cœur nouveau vienne transformer
droit comme il faut, ils sont rebelles. Invoque maintenant le Saint-Esprit dans ta maison, car l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, est celui-là qui vient briser les jougs. Oh, si ta famille, toi-même, vit sous un joug de malédiction, de mort, de maladie, 2 Corinthiens 3, le verset 17 nous dit que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Alors demande que l'action de Dieu, l'Esprit de Dieu maintenant, brise tout joug de mort, tout joug de maladie, tout joug de célibat, d'échec dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille, tout ce qui est blocage, tout ce qui est lien de péché, d'impureté, d'impudicité, même d'alcoolisme, d'ivrognerie, de mensonge. Demande que l'Esprit de Dieu brise ces chaînes maintenant dans ta vie, afin que tu ne sois plus esclave, que tes enfants et toi, vous ne soyez plus esclaves. Au nom de Jésus. Oui, Père Céleste, nous savons et ta parole nous dit en 2 Corinthiens 3, le verset 17, que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Nous proclamons, Saint-Esprit, que tu viens dans nos vies, tu visites nos familles maintenant, afin de briser toute chaîne de péché, afin de nous affranchir de toute impureté, de tout péché, de toute malédiction. Oh Seigneur, que là où le jour de la mort, le jour des accidents, le jour du mensonge, de la malédiction, de la maladie, Seigneur, pesait dans les vies, que ces jours-là soient brisés, que les chaînes se rompent maintenant, afin que la délivrance soit parfaite et totale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier afin que le Saint-Esprit donne les capacités qu'il faut à ta communauté. Nous avons vu que en Actes chapitre 1, les chrétiens, les disciples de Jésus sont restés à Jérusalem dans la chambre haute. Et l'Esprit de Dieu, le consolateur qui est descendu, a permis à ces fidèles, qui étaient environ 120, de recevoir l'équipement nécessaire, la l'onction nécessaire, la force nécessaire, les dons nécessaires pour impacter des vies. Oh, ce jour-là de la Pentecôte, plus de 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Mais aujourd'hui, quel impact est-ce que nos églises ont dans les quartiers, dans les villes, dans les églises, dans les nations où nous sommes? Nous avons des églises fondées depuis des dizaines d'années, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais souvent nous nous rendons compte que nous n'avons pas pu convertir des personnes. L'église n'a pas d'impact. Demande que le Saint-Esprit puisse changer aussi l'église. Il n'est pas seulement venu changer des individus, mais il est aussi venu changer son épouse, afin qu'elle puisse paraître sainte, glorieuse, irréprochable et sans tache, afin que la représentation de Christ, l'église, puisse avoir un impact positif dans son environnement. Nous avons vu ce témoignage de l'église pentecôtiste au Ghana, qui a construit une nouvelle prison équipée dernière génération, qui vient de livrer également un commissariat nouvelle génération. Tout cela fait partie de l'impact que l'Église doit avoir. Quel impact est-ce que nos églises ont dans nos sociétés en termes d'éducation, de santé? Nous sommes dans une nation où nous plaignons beaucoup de ce que les dirigeants ne font pas. Mais nous, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous faisons? Quel impact nous avons alors que nous avons reçu un esprit de force et de sagesse, un esprit de capacité, un esprit tout-puissant qui peut nous révéler les mystères, nous révéler ce qu'il faut, où trouver de l'argent, quelle stratégie mettre en œuvre, nous révéler les besoins importants des membres qui vivent dans nos communautés, de ces villageois qui sont autour de nous, de ces riverains qui habitent nos quartiers. L'Éternel peut nous révéler les véritables besoins auxquels aspirent nos concitoyens ou même le gouvernement, afin que nous puissions poser des actions adéquates ou bienvenues, opportunes pour combler ces besoins. Prions dans ce sens au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, l'Église a besoin de toi. Toutes les églises ont besoin de toi. L'Église de Jésus-Christ dans cette nation, la Côte d'Ivoire et partout, a besoin de recevoir cette équipe
positivement des vies et des cœurs. Seigneur, beaucoup d'églises se sont endormies. Beaucoup d'églises sont rentrées dans une certaine tièdeur, froideur. Beaucoup d'églises sont devenues aveugles sur les véritables mots qui minent les vies, qui minent la société. Beaucoup d'églises sont devenues faibles, incapables d'impacter, incapables de poser des actions pour transformer des vies, pour transformer des cœurs, pour transformer des environnements, pour transformer des villages, pour transformer des quartiers, transformer des nations. Éternel, nous prions que tu visites l'Église. Dans cette période de célébration de la Pentecôte, restaure l'onction dans nos églises, afin que nous ayons des églises qui impactent par la parole et aussi par des actions, par des signes, des miracles, des prodiges, mais aussi par le ministère holistique. Seigneur, qui comble les véritables besoins, au nom puissant de Jésus. Donne à l'Église de s'inscrire dans les chaînes de valeur, non pas, même s'il s'agit de chaînes de valeur industrielles, mais je veux parler en termes de besoins de société. Donne à l'Église de pouvoir aussi jouer un rôle important dans la société, au nom puissant de Jésus. Change, saisis-toi de nos communautés et change-les en des communautés puissantes, en des communautés d'impact, en des communautés qui comptent, qui influencent les politiques, qui influencent les décisions, qui sont capables de changer le cours de l'histoire d'une nation, d'une communauté, d'un village, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons enfin prier, demander que l'Esprit de Dieu qui est venu pour nous changer, nous transformer, se saisit de nos nations, de nos dirigeants, afin de leur donner un nouveau cœur. L'onction de Dieu répandue dans la vie de Saül lui a donné un nouveau cœur pour qu'il puisse diriger le peuple d'Israël. Demandons que l'Esprit de Dieu se saisisse de nos dirigeants, afin que leur cœur soit transformé et qu'ils soient des hommes, des femmes agréables au Seigneur, qui reçoivent la sagesse de Dieu, qui reçoivent la force de Dieu, qui sont remplis de crainte de l'Éternel, parce que l'Esprit de Dieu est aussi l'Esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que cette période est aussi favorable. Et nous voulons crier à toi pour nos nations, particulièrement cette nation dans laquelle nous sommes, afin que tu te saisisses de nos dirigeants, dans cette nation et partout ailleurs, pour leur donner des cœurs nouveaux, comme tu l'as fait avec Saül, des cœurs remplis de ta crainte et de ta sagesse, Seigneur, dans les décisions qui sont prises. Père, des cœurs remplis et pris de justice dans toutes les actions posées, afin que les citoyens soient conduits, dirigés, gouvernés dans la justice, dans l'équité, qui font contrôle. Seigneur, accorde-leur ces cœurs nouveaux qui reçoivent la sagesse en toutes choses. Père, nous voulons ce soir prier particulièrement pour la Côte d'Ivoire qui, ces derniers jours, ne pas dire ces dernières heures, a subi également des troubles, des affrontements intercommunautaires. Seigneur, les Ivoiriens se sont pris à des halogènes éternels de Dieu. Nous t'invoquons, nous te prions pour que tu changes les mentalités. Seigneur, à la lecture de ce qui se passe, nous nous rendons compte que le mal est beaucoup plus profond que cela. Au-delà des paroles, des citations à la haine, Seigneur, les esprits ont besoin d'être transformés. Les cœurs ont besoin d'être transformés. Beaucoup de cœurs sont remplis d'amertume, sont remplis de vengeance. Seigneur, des esprits de sang éternel, de guerre, de conflit, Seigneur. Nous crions à toi. Nous crions à toi afin que tu changes les mentalités, afin que tu renouvelles les pensées, afin que tu transformes les cœurs, afin que là où la haine, là où la guerre, là où le mépris, Seigneur, s'est installé, Seigneur, tu viens installer l'amour, tu viens installer la bienveillance, tu viens installer la compassion. Seigneur, là où des esprits de mort, de guerre, des esprits buveurs de sang, oh Seigneur, qui se sont installés, tu installes, Seigneur, l'Esprit de Dieu. Oh Père, nous t'en supplions, visite cette nation et transforme les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite toutes nos nations.
nations et transforme les cœurs. Nous pensons au conflit actuellement en Israël. Oh Dieu, nous voulons te bénir pour Israël, te bénir et prier pour la paix d'Israël, prier pour toutes ces familles, que ce soit dans le camp d'Israël ou dans le camp des Palestiniens qui sont atteints par ces bombardements, toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers, toutes ces familles blessées, atteintes d'Éternel, qui te plaise de penser, de guérir, de consoler. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse rétablir la paix et la paix véritable. Nous te demandons ta grâce au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce court temps, mais c'est tellement intense que nous avons passé dans sa présence, car l'essentiel a été dit. L'Esprit de Dieu vient nous saisir pour nous changer, pour nous donner un nouveau cœur. Dis merci au Seigneur pour ta vie, pour ta famille, pour ton Église et pour ta nation. Tu pourras continuer de prier afin que ce soit une période de transformation, notamment pour cette Côte d'Ivoire qui a besoin d'une transformation profonde dans ses valeurs, dans ses fondations, dans ses racines, dans son identité. Aujourd'hui, l'île de la Côte d'Ivoire, dans la pratique, a été travestie. Ce pays qui était un pays de paix, d'hospitalité, est devenu le contraire. Ce pays qui était un pays de discipline, de travail, d'unité, est devenu le contraire. Ce pays qui était un modèle est devenu autre chose, est cité dans beaucoup de mauvais exemples. Et nous avons besoin de crier au Seigneur pour que l'Esprit de Dieu puisse régénérer toutes choses, puisse restaurer toutes choses depuis les fondations, depuis les valeurs, depuis les bases, depuis la base de la société jusqu'au sommet, que l'Éternel restaure toutes choses afin que cette nation soit comme le Seigneur le veut. Et cela est valable pour toutes les autres nations également. Nous prions que le Seigneur nous bénisse. Nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu agis pour nous transformer réellement en cette image que tu veux pour ta gloire. Nous rendre capables d'accomplir toute bonne œuvre, d'atteindre les missions que tu nous confies, de réaliser les objectifs que tu nous assignes, d'accomplir nos destinées. Merci Saint-Esprit de ce que tu le fais. Tu le fais pour nos familles, tu le fais pour nos communautés, tu le fais pour nos nations, pour la seule gloire du Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons partager cette vidéo, même si elle est courte. Je pense que le Seigneur nous a fait du bien. Nous nous donnons rendez-vous par la grâce de Dieu le jeudi prochain à 21 h. On espère respecter le temps. C'est un direct. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'engagement. Et actuellement, ce n'est pas la pleine forme, mais nous croyons que le Seigneur nous soutient et nous conduit. Nous allons terminer avec ce cantique. Le grand jour s'est levé et Dieu nous a visités, parce que le Seigneur nous a visités depuis des siècles, des millénaires, mais cette réalité est encore d'actualité. Le Seigneur veut te visiter, veut visiter ta maison, veut visiter ton église, veut visiter ta nation. Donc, n'hésite pas à nous appeler, les contacts donc sont affichés. Soit pour nous partager un sujet de prière ou pour nous donner des conseils, pour nous soutenir. Peu importe, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et que par sa grâce nous demeurions à la brèche pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Excellente fête de Pentecôte à tous. Et nous terminons avec ce cantique. Rendre gloire au Seigneur, à l'Esprit de Dieu qui nous a donné, au Paraclet, le Paraclétos, le Consolateur. Alléluia. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités.
Alléluia.